Bonjour, bonjour. Merci d'être venu à cette dernière présentation avant le déjeuner. Donc, cette présentation concerne le crowdfunding, donc une campagne de financement participatif. Et je vais vous parler d'un cas précis, c'est-à-dire que je vais revenir sur une expérience qui aura finalement duré un peu plus longtemps que ce qu'on imaginait, parce que ça peut être long, une campagne de crowdfunding. Et je vais vraiment parler très concrètement de la façon dont on peut la préparer, la mener, et même sur l'après. Et puis je suppose que vous avez vous-même peut-être des projets de campagne et on pourra échanger évidemment à ce sujet. Alors, je me présente, je suis Éric Lecluise, je suis d'abord journaliste. Alors, j'ai travaillé assez longtemps, alors j'ai travaillé pour différents titres, mais assez longtemps à l'Express à Paris jusqu'à il y a 2 ans. Je suis arrivé ici à Nantes et je suis resté correspondant de l'Express ici à Nantes, donc je continue à écrire pour le print. Mais j'ai une formation assez tournée vers le web depuis maintenant assez longtemps. En fait, j'ai d'ailleurs commencé dans la presse informatique. Et donc je suis aussi formateur dans des rédactions et parfois dans des écoles, mais on travaille avec les journalistes justement cette complémentarité entre print et web et puis ces nouveaux métiers, ces nouveaux formats. Et j'ai une autre casquette encore, donc je suis un slasher. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Non. Ce petit écran. Et je suis aussi entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai créé ma propre petite agence de presse, donc je fais travailler parfois des gens avec moi sur des projets éditoriaux, mais surtout le projet de ces dernières années, c'est The Place to Bio, qui est un site créé il y a 2 ans, qui est un guide de bonnes adresses, mais de bonnes adresses de restos bio, avec au moins un peu de bio et de restos engagés. Donc la campagne de crowdfunding concernait ce site, donc il y a 2 ans maintenant qui commence à prendre un peu d'importance, qu'on alimente autant que possible. Pour l'instant c'est un peu l'activité à côté, l'activité qu'on finance pas encore tout à fait mais qui commence à se financer. Donc un guide mais aussi un site d'actu. Voilà, et puis j'ai laissé mes coordonnées mais vous les retrouverez un petit peu plus tard. Alors, on est ici aujourd'hui et j'en suis très heureux parce qu'on a gagné le gros lot. Alors je dis on, c'est pas nous en photo, mais je suis pas tout seul non plus. On est 4 en fait dans ce projet The Place to Be aujourd'hui. Donc on a attrapé 18 295 € sur KissKissBankBank pour développer notre appli mobile. Je vais vous le raconter. Je reviendrai un petit peu en arrière. Et je vous disais, on est 4, parce que donc, vous me voyez là, mais avec Emmanuel, avec Guillaume, avec Julie, donc tous les deux au milieu, avec Julie qui est maintenant à Montpellier, on avait créé le site il y a 2 ans. Et puis de rencontres, de rencontre en rencontre, en fonction des disponibilités des uns et des autres, on s'est lancé dans ce projet ensemble de crowdfunding. Voilà, je reviens un petit peu en arrière. Donc on a gagné ensemble, c'est important. Il vaut mieux pas se lancer tout seul. C'est compliqué de se lancer tout seul. Vous avez besoin de soutien, un moment de vous poser pour la stratégie. Et puis il faut une raison, évidemment, pour se lancer. Donc, on avait dit, on doit financer une application mobile pour notre site. Pas parce qu'on a décidé qu'il fallait financer une application mobile, mais parce que c'était demandé par des lecteurs. On s'est posé la question aussi de savoir est-ce qu'une application mobile c'est bien raisonnable aujourd'hui alors que beaucoup de sites mettent entre parenthèses leur projet d'application mobile et avec le web mobile qui monte, sauf que nous on a vraiment une tribu, on a vraiment des gens qui nous aiment bien, on commence à avoir une vraie communauté et voilà, et on avait besoin de créer une application mobile non seulement pour que les gens puissent trouver des restos bio engagés près de chez eux, mais aussi parce qu'on compte beaucoup sur notre communauté pour nous envoyer des infos du terrain. Il y a un resto bio qui est ouvert près de chez moi. J'ai pris une photo du resto bio que vous n'avez pas. Voilà, on voulait faire une application mobile pour faire remonter de l'info. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de construire aujourd'hui. Et ça coûte cher. Une application mobile, on a chiffré à environ 16 000 €. On avait fait faire des devis, le développement de l'application mobile. Et je peux vous dire, on est en plein dedans. On est en dessous de la réalité. C'est-à-dire que ce qu'on aura collecté,
et vous verrez que ce qu'on a collecté, c'est pas tout à fait de 18 295 euros. Ce qu'on a collecté ne suffira pas à développer cette application mobile, donc il va falloir trouver d'autres financements. Bon, en tout cas, ça va bien nous aider. Voilà à quoi ressemble à la fin de la campagne de financement notre page qui présentait le projet. Donc The Place to Bio, une appli mobile pour trouver un resto bio et engagé où que vous soyez, avec un message comme celui-là. On a eu 276 donateurs, KissBankers. On a fait une campagne sur 60 jours, qui est le délai maximal, et c'est long, c'est très long, on en reparlera. Et donc, on avait cet objectif de 18 000. Alors, sur les campagnes de type KissKissBankBank ou Ulule, si on a tapé les 18 000, qu'est-ce qui se passe? On perd tout. Voilà. Donc, le montant qu'on va fixer dès le départ est très important. À certains moments, on s'est dit, on s'est complètement gouré, quoi. On n'aurait pas dû faire ça. On y est arrivé et je vous raconterai les petites péripéties. Donc voilà, 18 000 fixés, on y est arrivé, on est à 102%, et puis donc on a le petit label campagne réussie. Si on résume un peu ce qui s'est passé, une mobilisation pendant près de 3 mois, c'est à peu près ça. On a commencé notre campagne en avril, si je ne dis pas de bêtises. Ça nous a pris donc avril et mai, en permanence, alors évidemment pas à temps complet, mais quelques heures par jour chacun, ou au moins 1 heure chacun par jour. Alors bon, parfois on avait envie de faire autre chose, donc on ne le faisait pas tout à fait, mais c'était vraiment ça. Mais ça se prépare des semaines avant. Vous verrez pourquoi. Et puis, le finish est un peu rude. Il va m'embêter longtemps, lui. Et puis, il y a l'après. C'est-à-dire qu'après, évidemment, il faut lancer le projet, mais après, il se passe encore des choses. Alors d'abord, pourquoi aller vers le crowdfunding? Vous avez sans doute, identifié le pourquoi. Ceci dit, il y a d'autres solutions, hein. On peut aller voir des banques, on peut aller demander à des amis de prêter de l'argent, on peut faire plein de choses comme ça. Alors évidemment, on y va parce qu'on a besoin d'argent, ça c'est à peu près clair. Ça peut être pour des particuliers comme pour des entreprises. Donc tout le monde peut y aller, une association, une entreprise. Un particulier peut aller vers ce genre de plateforme. Les plateformes du genre Ulule ou KissKissBankBank sont des plateformes avec des contreparties. Il existe aussi des plateformes où il s'agit plutôt de faire des dons. Il existe aussi des plateformes où il s'agit de prendre des participations dans votre entreprise ou des plateformes qui vous accordent des prêts. C'est encore autre chose. Bon, quand même, les plus répandues, les plus efficaces aujourd'hui, ce sont ces plateformes-là. Et puis vous avez peut-être vu qu'il y a des très gros qui vont sur cette plateforme-là, que ce soit le film Demain, que ce soit Jean Le Cam, le navigateur, qui j'ai vu a récolté 300 000 euros il n'y a pas très longtemps sur KissKissBankBank. Voilà, c'est toutes les tailles. Donc on y va parce qu'on veut éviter les banques. Parfois, ceci dit, on aurait peut-être plutôt intérêt à aller voir une banque. Je dis ça, si vous êtes sûr de retrouver votre argent à l'arrivée, l'investissement d'une campagne est assez fort. Donc il faut se dire, bon, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? On peut y aller aussi pour booster sa notoriété, et ça marche bien. C'est-à-dire qu'une campagne sert aussi à faire passer un projet à la vitesse supérieure. On s'en est aperçu, c'est vrai. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire que, alors, je parle d'une campagne réussie, une campagne qui a une bonne dynamique, va vous attirer des nouveaux lecteurs, des gens qui ne vous connaissaient pas ou que vous connaissez mal, qui n'avaient pas bien compris ce que vous faisiez, et par la campagne, ils sont rentrés dans votre projet, en fait. Donc ce sont des gens qui, sans doute, vont vous accompagner assez longtemps. Alors pourquoi se priver du crowdfunding? Alors je vais vous dire, moi au départ, je ne voulais pas faire cette campagne. Ce sont les autres dans le groupe qui ont dit, mais si, il faut qu'on le fasse. Et puis maintenant, je me dis, mais pourquoi on ne l'a pas fait ça plus tôt? Voilà, je vous explique. Peut-être pas exactement comment on l'a fait là, mais pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? La réticence que j'avais, c'est ça fait pas sérieux. C'est-à-dire qu'avec The Place to Bio, j'ai en tête de faire un site qui demain sera un site rentable, qui sera avec un vrai service, avec un modèle qui ne sera pas que publicitaire, qu'on est en train de développer. Et j'avais cette idée que si on fait une campagne de financement participatif, ça fait un peu le projet qui a du mal à trouver des finances et qui tente un peu le crowdfunding au cas où. Voilà, on ne sait jamais, peut-être que ça peut me faire rentrer un petit peu d'argent. Eh bien en fait, pas du tout.
Et je m'aperçois que de plus en plus, il y a même des sociétés qui font du crowdfunding. Je vois une Biocoop qui veut lancer un resto et qui veut se financer le four, va faire une campagne de crowdfunding. Jean Le Cam, pardon, le film Demain, des restaurateurs qui pourtant ont visiblement des affaires qui marchent très bien, vont aller faire une campagne pour récupérer 10 000 euros pour aller faire un potager à côté du restaurant. Parce qu'en fait, alors évidemment, ça leur évite d'investir cet argent-là, c'est parce que c'est un investissement qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir faire maintenant. Et grâce à la campagne, ils vont pouvoir le faire maintenant. C'est souvent ça, en fait. Ça vous permet de lancer plus vite des choses. Et en fait, les gens vous prennent quand même au sérieux si vous lancez cette campagne-là, si vous le faites bien. C'est-à-dire que si par contre, vous faites une campagne pas pro, qui montre à quel point vous n'êtes pas pro, ça va peut-être encore plus enfoncer votre projet. Donc si vous y allez, allez-y sérieusement. Une autre réticence, c'est pas envie de taxer les amis. C'est-à-dire qu'évidemment, les gens qui vont donner de l'argent, mais il y en a beaucoup, c'est des gens que vous connaissez. Pas tous. Et puis après, il faudra voir, c'est peut-être pas les mêmes proportions d'un projet à l'autre, mais effectivement, ça sera le cas. Donc si vous ne voulez pas, si ça vous gêne vraiment beaucoup, n'y allez pas, parce que ça sera effectivement le cas. Ceci dit, moi, dans la famille, il y a quelques personnes qui ont donné, il y a quelques amis qui ont donné. J'ai eu quelques bonnes surprises d'amis qui ont donné beaucoup, qui ont envie d'aider, c'est très bien. Bon, on se sent un peu responsable après, évidemment, mais c'est important. Et puis cette idée aussi que le crowdfunding, ça marche plus si bien qu'au début. Il y a beaucoup trop de projets, les gens sont trop sollicités, ils ne donnent plus. Alors c'est pas vrai non plus, vous verrez les chiffres. Ça continue à bien marcher, le crowdfunding, avec des taux de réussite assez importants, qu'il faut quand même nuancer, parce que les chiffres qui sont donnés par les éditeurs de plateformes sont parfois un peu biaisés. Il faut regarder ça à deux fois. Alors pour commencer, le premier conseil, donc on va y aller, c'est plus simple, 10 conseils, j'essaie de synthétiser un peu notre expérience, donner 10 conseils et de le mettre plutôt dans l'ordre chronologique. Bon, ça, tant pis, ça va être mon petit jeu, de temps en temps je fermerai cette fenêtre-là. Donc un bon projet, c'est évidemment quelque chose qui va faire sens, donc ça va tilter. Alors après, c'est du marketing, vous avez sans doute vous connaissez votre projet, vous avez sans doute déjà vendu votre projet, ne serait-ce qu'en en parlant à quelques personnes, vous savez ce qui tilte. Donc il faut y aller. Est-ce que c'est un projet qui parle à beaucoup de monde ou pas? C'est important. J'ai vu des beaux projets, moi, qui n'ont pas marché du tout, et ça m'étonnait. J'en discutais il n'y a pas très longtemps avec un resto, donc dans ma partie. Un resto à Paris qui s'appelle Hank. Et Hank, c'est un resto à l'origine de burgers vegan, donc, et qui marche très bien dans le Marais. Et ils ont ouvert une nouvelle enseigne qui est Hank Pizza. Donc je me disais, ils ont une super communauté, ils sont très aimés, ils sont complètement dans le ton de ce qui se fait aujourd'hui dans les restos. Forcément, ça va marcher. Et ils demandaient, je crois, 7 ou 8 000 euros. Ils sont arrêtés à 1 000 et ça n'a pas du tout fonctionné. J'en ai discuté avec elle. En fait, personne ne s'est vraiment investi. Ils se sont dit, avec la communauté qu'on a, on n'a qu'à le mettre, ça va marcher. Mais eux, ils sont complètement débordés par leur boulot de restaurateur. Si vous n'avez pas de temps à consacrer, au moins 1 ou 2 heures par jour chacun, c'est fini. Ça ne marchera pas. Même pour des projets qui sont sur le papier très bien. Ça ne marchait pas. Alors, ce qui marche bien quand je dis un bon projet, quand il s'agit d'acheter du matériel, d'aider un commerçant à acheter une enseigne, d'acheter un four, d'acheter ma petite camionnette pour aller faire le tour des marchés, ça parle bien aux gens, c'est sympa, c'est visuel, c'est facile à financer. Nous, les gens de KissKissBankBank, quand on leur a dit ce qu'on veut faire, c'est financer une appli, ils ont essayé de nous freiner. Financer une appli, c'est un des trucs qui marche le moins bien. Parce qu'une appli, ça coûte cher, c'est compliqué à expliquer, c'est pas palpable. Est-ce que ça va vraiment marcher? Donc je vous dis, Veggie Avenue, qui est un resto à Nantes, a fait financer son enseigne sans trop de problèmes. Ça lui a permis un peu de boucler son budget. Elle a un budget serré. Si c'est pour une appli que vous y allez, réfléchissez, c'est pas si simple. On a eu du bol. Le bon titre, le bon slogan, alors c'est tout bête, je reviens à ce qu'on avait tout à l'heure. Finalement, on aurait peut-être pu mettre un autre slogan qui n'était pas top. N'empêche que l'appli mobile des restos engagés et une appli mobile pour trouver un resto bien engagé où que vous soyez, c'est ce qu'on voit. Il faut que les gens comprennent tout de suite de quoi il s'agit. C'est vraiment très important parce que votre projet sera surtout vu à travers ce premier message.
Donc j'en ai pris un, je suis allé regarder pour préparer cette présentation quelques projets du moment. Et vous avez par exemple ici une famille qui a perdu toute sa production à cause de la grêle avec les arbres fruitiers. Ben, nous, ce qu'on propose, c'est des jus pour sauver des emplois près de chez nous, c'est très clair. Ça va plutôt parler, il y a une solidarité locale sans doute autour de ce projet-là, et ce projet démarrait bien. C'est très clair, voilà, vous allez nous aider à sauver des emplois si vous nous achetez, si vous nous aidez à acheter du matériel pour la production de jus de fruits, parce que nous on est dans la panade, on a perdu la moitié de nos fruits qu'on vend normalement en direct. Donc voilà, ce message est vraiment bien. Bon, tout ça pour l'instant c'est assez basique, hein, mais c'est bien de le rappeler. Et si vous ne l'avez pas en tête, les personnes qui s'occupent de la plateforme, que ce soit KissKissBankBank, Ulule ou les autres que je connais moins bien, vous le rappelleront. Soigner visuels. Alors les visuels, si vous avez commencé à regarder, vous êtes familier de ces plateformes-là, vous allez voir, il y a un peu tout et n'importe quoi. Il y a des gens comme nous qui ont fait avec les moyens du bord des choses très simples, pas spécialement réussies, mais qui fonctionnent. On prend un visuel de resto, on met notre logo, on met un petit message. Voilà, c'est propre. Tout ce qu'on veut. Il y a des gens qui sont très doués en graphisme et qui réussissent à faire des choses qui tiltent tout de suite et c'est vachement bien. N'allez pas trop dans des choses, dans les purs, dans des choses très réussies graphiquement, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. C'est pas tellement l'endroit pour les faire, pour les montrer la créativité. Et puis il y a des gens qui ont vraiment pris une photo assez mauvaise de l'intérieur de leur labo et ça parle pas du tout non plus et ça peut complètement décourager en disant c'est quoi ce machin et on s'en va. Alors moi je me suis amusé, je disais certains projets s'y prêtent mieux que d'autres. Alors là ça m'amusait parce qu'en faisant le tour des projets, c'est quand même l'équipe de France de ski alpin. Donc elles ont dit allez on va et la campagne bizarrement est bien partie. Donc les Speed Frenchies, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment là. Bon. Je suis pas sûr, ça marche bien la campagne, mais je suis pas sûr pour le sérieux du projet, ceci dit c'est plutôt drôle. Il y a des gens qui s'amusent bien avec les visuels, il ne faut pas hésiter à s'amuser. L'humour, le ton décalé va marcher très bien sur certaines campagnes. On en parlera tout à l'heure pour les vidéos. Si vous avez des ressources et un talent particulier pour des vidéos, vous pourrez vous engouffrer sur ce créneau-là. Alors là, on commence les choses sérieuses. Vous êtes sur une campagne de type KissKissBankBank ou Ulule, donc vous allez demander de l'argent et le système de ces plateformes-là, c'est les contreparties. Les contreparties, c'est donc donnez-moi 40 € et contre 40 €, je vais vous donner un poster signé par les personnalités qui m'accompagnent dans ce projet-là et je vais vous l'envoyer à la maison. Ou alors un livre de recettes virtuel. Ou alors, enfin voilà, il y a tout ça. Parce que il y a quand même des gens qui vont vous donner de l'argent, certains qui vont dire non, moi je veux pas de contrepartie. Finalement, même parmi les amis et les copains, il y en a beaucoup qui veulent une contrepartie parce que bon, je vais donner 40 €, mais si je peux avoir un repas au resto, donc ça c'est une de nos contreparties, je suis pas contre. Voilà, j'ai aidé un copain et en plus j'ai gagné. Ça s'écrit libre pas tout à fait. Et on vous demande pas d'équilibrer d'ailleurs. C'est-à-dire que là vous avez donné 40 €. Ça vaut pas 40 € tout à fait ce qu'on a trouvé. C'est-à-dire qu'on a trouvé des restaurateurs qui offraient 2 repas qui valent à peu près une trentaine d'euros. Et on vous dit, voilà, vous aurez 2 repas plus un pack welcome qui était l'envoi d'un livret de recettes et plus un grand merci sur notre site à l'arrivée, quoi. Voilà, c'est ce qui est prévu. Mais il faut des contreparties quand même. C'est avec la préparation de tout ce qui est visuel, texte, la partie la plus compliqué en amont, et ça vaut le coup de se poser. Nous, on l'a fait, on aurait peut-être pu le faire davantage. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord avoir un large spectre de contreparties. Donc il y a des choses très simples, 5 €, un grand merci sur notre site à l'arrivée, ça mange pas de pain. 15 €, un grand merci et puis une invitation à boire un verre le jour de l'inauguration. Les gens vont beaucoup mettre sur la tranche 30-40 €, et pour 30-40 €, les gens en veulent un petit peu pour leur argent. Il faut leur donner du concret, en fait. Et c'est là qu'il faut mettre un maximum de contreparties. Donc allez-y, il faut doter cette tranche-là, et il faut avoir des choses. Alors c'est plus ou moins simple. Quand on a la chance d'être avec des personnalités et de lancer un film comme demain, on peut dire c'est pas compliqué, quand le DVD sera sorti, on va vous l'envoyer.
Ça sera dans un an, mais ça c'est une promesse pour dans un an. Si vous lancez un magazine, quand on sortira le premier numéro, on va vous l'envoyer, ou vous serez abonné pendant un an gratuitement. Donc ça c'est très simple. Pour nous c'était un petit peu plus compliqué, donc on avait des lots, on avait des restaurateurs qui nous ont offert un certain nombre de choses. Il ne faut pas trop promettre non plus. Alors, je ne parle pas simplement avec la valeur marchande, mais si vous dites, bah voilà, on va vous envoyer une bouteille de champagne et puis un truc, ça, oui, mais les frais de port, ça coûte cher. Est-ce que vous les avez bien calculés? La logistique de tout ça, ça coûte très cher. Et puis quand je vous dis ne promettez pas trop, c'est que pour les restaurants, les repas au restaurant qu'on a offerts, on avait toute une mécanique où il y a un code à donner aux restaurateurs, il y a tous des trucs à gérer derrière. On ne s'est pas aperçu que les restaurateurs ne géraient pas ça bien, que c'était compliqué, on n'a pas de plateforme pour ça, etc. Si c'était à refaire, on le ferait de façon beaucoup plus simple. Ça serait 2 restaurants gagnés à cet endroit et on dit aux restaurateurs, mais attendez, les gens vont vous appeler directement. Et c'est tout, on s'en occupe pas, est-ce que vous êtes d'accord? Enfin, il y a aussi toute la mécanique des contreparties, parce que sachez que quand vous aurez fini votre campagne, il y a plein de gens qui vont dire « Ah, mais finalement, j'ai choisi ça, mais c'est pas ça qu'il me faut. Ah, mais j'ai complètement oublié. Ah, j'ai perdu mon code. Ah, j'ai tout ça. » Et c'est... Donc, faites simple, très simple. Si vous pouvez avoir simplement des choses à envoyer par email, des bons d'achat et des documents numériques, c'est parfait, en fait. Voilà. Et des invitations à votre événement, et puis essayer de ne pas faire trop de choses. Alors nous, on avait eu de la chance, on avait aussi, et ça c'est important, solliciter des gens pour les très gros lots. Donc des hôtels engagés à Rennes, à Nantes, qui disaient, bah voilà, nous on a 2 séjours pendant 2 jours chez nous pour 500 euros. Il faut en avoir aussi dans cette tranche-là. Parce qu'il y a des gens qui vont faire des gros cadeaux que vous connaissez peut-être, mais ils ont fait le gros cadeau, ils ne sont pas contre aussi profiter d'un beau week-end contre leur beau cadeau. Alors, la bonne plateforme, on en a parlé un certain temps. Et à l'arrivée, en dehors de KissKissBankBank ou Ulule, il n'y a pas grand-chose. Alors, je suis peut-être un peu... j'exagère peut-être un petit peu. Je sais qu'il y a WeDoGood, par exemple, c'est un autre modèle ici à Nantes qui permet d'aller prendre des participations plutôt dans les boîtes, je crois. Mais bon, ils ont une trentaine de projets, une vingtaine de projets à ce jour, de quelques milliers d'euros en général, alors que là, on parle de milliers, de dizaines de milliers de projets déposés chaque année sur des plateformes qui sont constituées d'équipes à chaque fois d'une dizaine de personnes. Ça tient la route. Alors, l'une ou l'autre, on aurait pu très bien aller chez Ulule. On a discuté avec des gens qui étaient allés en face. Il n'y a pas énormément de différence. Alors d'abord, ce qui est important, c'est que le taux de commission est pareil pour les deux. Le taux de commission, c'est 5% revient à la plateforme et 3% pour les frais de transaction bancaire, ce qui m'a toujours semblé un petit peu élevé. Je ne sais pas quel deal il y a entre la plateforme et la banque. Peut-être que c'est le tarif normal, hein, mais bon. 8%, c'est pas rien. Hein. Donc déjà, vous retirez 8% que vous allez, qui vont rester sur la plateforme en frais de commission. Je peux vous parler, moi, de KissKissBankBank. Alors, globalement, c'est un accompagnement sérieux avec un taux de réussite de 67% des projets lancés. Alors ça, c'est le chiffre qu'ils mettent, et je vous en parlais tout à l'heure, il faut faire attention aux chiffres. C'est-à-dire qu'il y a plein de projets qui restent en brouillon. C'est-à-dire que quand vous allez déposer un projet, donc on ne vous demande rien, vous mettez le projet, et on vous dit, bah voilà, sous 48 heures, on vous serait contacté par quelqu'un de l'équipe. Et puis en général, quelqu'un vous contacte en disant, bon, c'est pas très clair, votre message n'est pas top, il faudrait changer ça, par mail au début, une première fois, une deuxième fois. Et puis, je pense que leur tactique consiste, alors ça consiste aussi à dire, vous demandez trop, est-ce que vous êtes sûr de vouloir aller au bout? Enfin, vous êtes sûr de vouloir garder ce montant? Parce que si vous n'y arrivez pas, vous perdez, mais eux aussi, ils perdent leurs 8%. Donc ils ne vont pas se casser la tête pour des projets qui leur semblent hors cadre. Donc il faut être, faut être réaliste. Donc je ne sais pas combien reste sur le côté de la route, et je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas plutôt un tiers des projets déposés qui arrivent au bout. On est plutôt de cet ordre-là, parce qu'il y en a beaucoup qui sont bloqués au début. Il y a un outil d'édition, après, c'est assez simple à utiliser, hein, KissKissBankBank, c'est la même chose pour Ulule, avec des choses parfois pas très pratiques. On n'arrive pas à mettre des liens sur des photos, on n'arrive pas à faire des petites choses comme ça, donc un éditeur qui est perfectible. Mais globalement, c'est quand même assez simple. En revanche, il y a quelque chose à savoir, c'est les fameuses contreparties. Je vous en parlais tout à l'heure. Imaginez que votre campagne marche super bien, vous êtes bien parti, on peut aller bien au-delà de la campagne et vous avez par contre épuisé vos belles contreparties. C'est-à-dire que vous êtes déjà à 15 jours du terme avec toutes vos contreparties à 30-40 euros qui sont prises. Vous n'avez plus rien à donner en fait.
et vous êtes à 100%, mais vous sentez que vous pouvez aller à 150%, eh ben, vous ne pouvez plus rentrer de contrepartie. Normalement, c'est-à-dire que si quelqu'un vous dit « Ah mais moi je suis restaurateur, j'ai pas réagi tout de suite, je veux bien vous offrir 30 repas pour aller encore plus haut », eh ben, vous ne pouvez plus les rentrer sur la plateforme. Alors ça c'est la théorie, on peut parfois envoyer en urgence un mail et eux derrière vont le faire à la main. Mais normalement, il ne faut pas hésiter à avoir beaucoup de contreparties, voire trop dès le début, parce qu'après ça peut compliquer après. Alors si je ne suis pas clair, hein, parce que n'hésitez pas à m'interrompre, même si je sais que les questions c'est normalement plutôt avec le micro. Alors une fois qu'on a lancé le projet, évidemment les réseaux vont être primordiaux. Qui parmi vous est très actif sur les réseaux sociaux? Qui parmi vous est responsable d'une newsletter, d'un site, d'un groupe de travail, d'un réseau professionnel? Ça va avoir vraiment son importance. Alors, une des tactiques généralement assez répandue est que on commence par travailler le noyau, donc le fondateur, la famille, les amis et les fans du fondateur. S'il y a des fans, ça dépend de qui est le fondateur. On travaille ce cercle-là jusqu'à 20% de la cagnotte. En général, c'est ce qui permet de rassurer les autres qui vont arriver dessus. Tiens, effectivement, c'est un truc sérieux qui, au bout d'une semaine ou deux, arrive à 20%. Ah tiens, ils sont appréciés déjà par un premier noyau, ça rassure les nouveaux entrants. Donc, ces cercles-là, on va les toucher comment? On va les toucher par du mail, donc en direct. Évidemment, on va passer des coups de fil, envoyer des mails aux copains en disant « Au fait, je suis en train d'envoyer ce mail type autour de moi, est-ce que tu peux l'envoyer autour de toi ?» Et puis du Facebook, surtout. Alors Twitter, on sait que ça a un impact quand même bien moindre auprès des particuliers, si on vise les particuliers, donc c'est du Facebook surtout. Et puis des coups de fil. Et puis je pourrais parler à peu près après d'autres options, hein, parce qu'on s'est posé plein de questions. C'est-à-dire que parfois, je mets ma là, et puis j'anticipe un peu. Quand on est là, puis là, si votre projet marche bien et que vous restez encore 3 semaines de collecte, pourquoi pas un communiqué de presse? Pourquoi pas aller toucher les médias, ou même toucher les médias dès le départ, en vous disant qu'il y aura quand même un temps de publication. Votre projet a peut-être un intérêt pour des médias, et vous allez peut-être rapporter quelques contributeurs comme ça. Ne pas négliger une communauté qu'on a découverte pendant la campagne, qui est la communauté des KissBankers. Et je me suis aperçu que j'en connaissais un. Je travaillais à la terrasse il y a encore quelques temps. Donc les KissBankers sont des gens qui régulièrement vont sur la plateforme et puis regardent les projets du moment, parce qu'il y a toute une mécanique pour être tenu au courant des projets du moment, et qui disent « Ah tiens, je vais aller mettre 10, 20, 30 euros sur ce projet-là ». Ce sont des bienfaiteurs qui mettent en général peu, mais qui vous font du bien, surtout, je dirais, aux 3/4 de la campagne. Aux 3/4 de la campagne, parfois il y a des jours, il y a 0. Ça arrive, c'est le moment creux, les 3/4 de la campagne. Avoir quelques KissBankers qui vous disent « Allez, je vois que c'est un peu dur, là, la fin de campagne, je vais mettre 20, 30 euros. » Ça fait du bien. Voilà. Et eux ont des communautés. Eux vont faire savoir à tous leurs amis que, disons que ce projet-là, je l'ai repéré, c'est mon projet du moment, c'est mon chouchou du moment, et vont vous faire, vont vous ramener un petit peu d'argent à ce moment-là. Alors, donc je vais accélérer un peu, je crois. Il faut garder le rythme. C'est compliqué de garder le rythme, vraiment. Donc il faut relancer très souvent, 1 heure au moins chaque jour. Alors, à votre avis, les gens donnent quand? Ils sortent la carte bleue quand? Voilà, c'est le soir et le week-end, éventuellement le midi. Mais en même temps, la petite piqûre du matin, faut leur dire, au fait... voilà. Et donc, ça veut dire qu'il faut relancer, et relancer perso, quand je dis Facebook, c'est relancer les messages Facebook, c'est relancer les mails. Au fait, tiens, tu m'avais dit que tu verrais, on est toujours là. Voilà, faut pas hésiter. Moi, je me suis vu appeler une copine que je n'avais pas appelée depuis très longtemps, en disant, en fait, tu avais dit que tu aimais bien le resto bio, c'est le moment d'y aller. Voilà, on y va, et on assume. Donc oui, on est un peu emmerdeur pendant cette période-là. Mais par contre, il y a aussi des gens qui vont vous aider et qui vont dire « Ah, au fait, j'en lance une des campagnes dans 3 semaines, je compte sur toi. » Non, évidemment, il y aura ça aussi. Ah, ça c'est le fameux truc, donc j'accélère un peu, j'ai des petites choses à dire. Mettre au pot s'il le faut. Alors, imaginez, vous êtes à J-5. À J-5, vous voulez 18 000, vous avez 16 000.
Qu'est-ce qu'on fait? On laisse filer, on perd tout, ou est-ce qu'on met chacun 500 et on boucle? Ça se discute pas forcément très longtemps. Et puis on récupère les 500 derrière, ou pas. D'ailleurs, on dit, allez, tant pis, c'est un billet qu'on a mis, mais au moins ça nous a permis de nous financer. Parce qu'il n'y a pas de contrôle de l'argent derrière. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent. C'est un défaut d'ailleurs de ces plateformes-là. Nous, on est un peu tenus, parce que vous verrez qu'on a eu une bonne surprise, on est tenu par autre chose, mais au fait, normalement, ce que vous voulez, c'est cet argent-là. Alors, on l'a fait, non, nous, on a la chance de ne pas l'avoir fait, ou plutôt, on l'a fait un petit peu. C'est-à-dire que, vous verrez la courbe, à J-4,5, on n'y était pas tout à fait sur la courbe pour arriver aux 18 000. Donc on a mis chacun, quand il fallait 200, ou quand il fallait 300, on avait 200. Donc les jours où on avait 200, on mettait chacun 10, 20, 30 pour se rapprocher des 300 et être sur la bonne courbe. Sauf que finalement, ça a accéléré. Les gens ont dit, allez, on va les aider. Et le lundi, parce que parfois, ça dépend, il y avait un point, etc. Le lundi, les gens sont réveillés, et puis on est remonté très fort. Et il nous restait encore 48 heures. On s'est dit, on retire notre argent. Et ça, on peut le faire jusqu'à J-1. Donc on peut mettre, pour donner la bonne dynamique de la fin, et retirer jusqu'à J-1. Nous, enfin tout le monde d'ailleurs, tous les contributeurs peuvent retirer de l'argent, je crois, jusqu'à J-1. Bon, mais en général, ils ne le font pas, mais... Donc nous, on a mis un tout petit peu un moment pour la dynamique, et on a pu retirer, et peut-être qu'on a mis chacun 20 ou 30 euros, peu importe, on ne sait même plus d'ailleurs à un moment. Mais voilà, et j'ai appris, et j'ai vu, maintenant je comprends bien, quand vous voyez les campagnes qui se bookent dans les tout derniers jours de façon bizarre, c'est pas normal, c'est-à-dire qu'ils ont mis de l'argent. Bon, c'est con parce que sur l'argent qu'ils mettent, finalement, il y a 8% qui vont à la plateforme. Mais c'est donc qu'ils ont mal choisi le montant dès le départ et que voilà. J'accélère. Le gros truc, alors vous aurez peut-être des questions là-dessus, je vous propose de rassembler les questions à la fin, parce que on a eu un bol monstre. On a eu la banque postale. La banque postale, c'est quelque chose que vous cochez sur KissKissBankBank quand vous déposez votre projet. C'est est-ce que vous êtes d'accord pour que la banque postale vous élise éventuellement en projet du mois, et dans ce cas-là, ils vont donner la moitié de votre campagne. Ils vont vous donner 9 000. Alors évidemment, on coche. Et c'est tout ce qu'on a fait. Et en fait, quelques semaines plus tard, on a eu un super coup de fil qui disait, donc, vous êtes parmi les 2 finalistes de la banque postale, donc il y a un des 2 qui va gagner la moitié de sa collecte. Donc il y avait un projet en face de nous qui était un peu plus modeste. Mais pour gagner, pendant une semaine, vous allez devoir faire voter un maximum de gens sur Facebook, sur notre plateforme, notre machin, etc. Donc en fait, pendant plus d'une semaine, on a mis entre parenthèses notre collecte et on a dit aux gens, arrêtez de donner l'argent, enfin c'est pas ça, donnez l'argent si vous voulez, mais allez tous voter sur Facebook, il faut qu'on gagne face aux autres, et si on gagne dans une semaine, en plus c'était une mécanique pas très bien faite, on gagnera 9 000. Et donc grâce à la banque postale, vous voyez qu'en fait on n'aurait jamais dû réussir notre collecte. On n'aurait dû jamais réussir parce que on était là, ça montait comme ça, et là on faiblissait. Alors, et puis on aurait dû arriver à 10, 11 000. On n'avait pas un potentiel beaucoup plus fort que ça. Mais grâce à eux, on a fait ce bond-là. Bon, du coup, on a un peu faibli là, et on a franchement faibli ici, parce qu'on l'a encaissé, on était super contents, mais un peu sur les rotules aussi, parce que leur système demandait de l'énergie en plus. Et donc à la fin, vous avez vu à la fin, on se dit, on est largement au-dessus. Ah, finalement, on n'est plus tellement au-dessus là les derniers jours. On s'est dit, il faut y aller, il faut mettre un coup. Donc la banque postale, on m'a dit, mais comment tu as fait pour avoir la banque postale? Donc je vous jure, j'ai juste coché. Je ne connais personne à la banque postale. Donc ce concept, vous regarderez sur KissKissBankBank. J'ai depuis rencontré ce responsable de la banque postale. Chaque mois, KissKissBankBank leur sélectionne 10 à 15 projets avec un potentiel, on va dire, citoyen, engagé, environnemental, parfois associatif. Donc c'est ce côté tourné vers les autres. Voilà, mais quelque chose aussi de très concret. Ils choisissent 2 projets de ce genre-là, parmi les 10 proposés par KissKissBankBank. Donc ceux qui choisissent sont des gens de la banque postale qui se réunissent en commission chaque mois. Et puis après, il y a une petite mécanique qui est en fait dirigée par KissKissBankBank pour le vote. Et puis voilà, on a eu ça. En revanche, on est tenu, parce qu'on a ces 9 000 de la banque postale, de faire notre appli. Si on ne fait pas notre appli, dans 6 mois, 1 an, la banque postale peut dire on récupère nos 9 000. Désolé, vous ne l'avez pas fait. Ce qui est un peu... Bon, c'est bien. Donc, il faut aller jusqu'au bout, et plus encore. Il y a des contreparties qui sont demandées des mois après. Donc, je vous le disais, il y a des gens qui se réveillent maintenant. En fait, j'ai mon resto, là, c'était quoi encore? Et c'est à nous de le dire, alors qu'on a tout envoyé à temps, on a fait tout un truc compliqué. Bon, c'est pas grave, mais c'est un peu gênant quand même. Le bilan, alors 16 831 €, parce que je retire les 8%. Oui, mais on est une société, en fait, donc c'est ma boîte qui édite Spéciaux.
Ouais, mais c'est imposable. Donc si c'est perso, vous serez imposable là-dessus. Si c'est auto-entrepreneur, ça va venir sur aussi ce que vous devrez déclarer, donc ça sera taxé. Si vous êtes comme nous, une boîte, comme c'est un système à contrepartie, on considère que c'est comme si les gens achetaient des services sur lesquels il y a la TVA. Donc il faut restituer une partie de la TVA à l'administration fiscale, ce qui est une surprise pour nous au début. On l'a su avant de le lancer, mais on ne savait pas que c'était comme ça. Donc vous voyez, vous passez beaucoup de temps pour récolter 18, mais en fait avoir 14. Et devoir payer 16, mais en fait non, plutôt 20 du côté de l'appli. Donc vous voyez qu'on n'a pas tout à fait l'argent. C'est pas grave, mais il y a des choses comme ça à caler et des petites surprises. Il y a beaucoup d'énergie dépensée, je vous en ai parlé. Boom en notoriété et Facebook, donc plus 1000 fans pendant la campagne, vous allez forcément les chercher. C'est ça, les gens nous ont découvert. Donc le plus 1000 fans est plus un indicateur, mais c'est-à-dire qu'on a aussi plus d'abonnés à notre newsletter, plus de gens qui nous connaissent. Et puis évidemment, on a commencé le développement de l'appli d'ailleurs avec Bacassab, qui est un des intervenants de cette journée. Si c'était à refaire, je vais un peu vite avant les questions, une vidéo virale, on l'aurait faite. Alors il se trouve qu'il y a une des fondatrices qui est à Montpellier, c'était pas très simple, mais j'ai vu des projets vraiment drôles avec un petit bêtisier, des choses comme ça, une minute ou deux, c'est bien, ça montre qui on est, c'est un petit côté sympa, et c'est ce genre de vidéo peut aller chercher les gens au-delà de votre cercle, vraiment, et peut aller les chercher plus vite, en fait. On aurait choisi un montant moins élevé, je vous en ai parlé tout à l'heure, on avait un potentiel de 10 000 et on n'aurait pas fait aussi longtemps. Donc on aurait fait peut-être 8 000 en un mois. Mais par contre, on y serait revenu. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on aurait dû faire, c'est plutôt dire, voilà, aidez-nous à faire un démonstrateur de notre appli mobile. Temps 1, on va chercher 8 000. Et on serait revenu un an après en disant, le démonstrateur de l'appli mobile est vachement bien, on a vachement de succès maintenant, il faudra le développer, aidez-nous, une deuxième tranche de 10 000. On aurait fait comme ça. Parce que c'est vraiment beaucoup d'énergie, ce qui fait que pendant un mois, vraiment le site en a souffert, on ne produisait plus grand-chose, on était vraiment focalisé là-dessus et c'était un petit peu dur. Parce que ce n'était pas notre boulot à temps complet. Moi, j'alimente ce site avec d'autres, mais on a aussi d'autres choses à gérer à côté. Et des contreparties plus simples. Voilà, on arrive à la fin. Alors je distribuerai ce support notamment via mon compte Twitter. J'avais repéré pendant ma lecture quelque chose d'intéressant d'une revue qui s'appelle Sciences de la société. Donc un travail qui s'intéresse sur le lien entre communauté et crowdfunding. Voilà, il y avait un travail intéressant là-dessus si ça vous intéresse. Et puis donc la version qui sera disponible. Voilà, je vous laisse mes coordonnées et est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Les contreparties, en fait, comment est-ce que vous faites pour à la fois payer l'appli et les contreparties ? Parce que là, vous dites un repas, il vaut 30 €. La contrepartie, elle est elle vous coûte à vous 30 €. Enfin, non, elle ne me coûte pas 30 €. Voilà, j'ai été un peu rapide là-dessus. Les restaurateurs qu'on répertorie sur notre site le sont gratuitement. On a noué des liens particuliers avec eux, donc ils nous ont offert. Donc il faut trouver des choses qui vous coûtent rien ou peu. Et puis à un moment, on s'est posé des questions aussi. On avait plein de lots encore de précédentes campagnes avant qu'on aurait dû envoyer. On a évité de faire ça. On a plutôt demandé à des gens qui pouvaient envoyer directement les choses. Voilà, mais on s'est fait offrir un max de choses. Alors d'abord, merci et bravo pour cette présentation qui est pleine de détails et d'infos intéressantes. Merci. Alors, question sur le coût, le rapport coût-bénéfice, etc. Vous avez dit qu'effectivement que pour 16 000 €, c'était beaucoup d'énergie. Mais est-ce que votre vrai bénéfice, c'est pas la communauté de fans, les futurs clients qui sont ainsi mis le pied à l'étrier dès le début ? Et est-ce que vous avez prévu un process, j'aime pas tellement ces mots, mais pour faire des fans et contributeurs des clients réguliers de l'appli, des restos, etc. Oui, effectivement, le bénéfice. Alors, évidemment, il est financier quand même, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'énergie pour cet argent-là, finalement, mais avec la même énergie, à ce moment-là, on n'aurait pas pu avoir cet argent autrement, quoi. Voilà, on l'a eu. Donc ça nous permet de lancer cette appli un petit peu plus tôt, et le process qu'on met en place, c'est que on a dit on va faire cette appli avec vous, donc sur notre page Facebook on montre comment on va le faire. Les contributeurs seront les premiers à avoir un démonstrateur de notre appli qui sera du faux, qui ne devra pas circuler, et donneront leur avis sur l'appli, et on continue comme ça. Et il se trouve que par ailleurs notre appli est vraiment une appli finalement qui est plus une appli, je vous le disais tout à l'heure, de remontée d'infos du terrain. Donc on va les mettre à contribution très vite et on va valoriser les personnes qui sont là.
Et puis vous verrez, notre communauté elle est un peu particulière parce qu'on a quand même des gens qui veulent manger autrement, qui mangent bio à la maison et finalement manger bio au resto, on ne sait pas trop comment ça marche. Et on est très crédible sur ce créneau-là. Donc voilà, c'est un ensemble. Une fois qu'ils sont entrés là-dedans, par notre offre déjà basique, j'allais dire, on fidélise. Vous n'avez pas eu d'effet pervers chez vos communautés du genre, écoutez, déjà on mange bio à la maison, alors non, quand on va au resto, on se lâche parce qu'il y en a marre. Ouais. Et il n'y a pas eu cet effet-là. Non, chez nous, non, en fait, mais parce que aussi, justement, on n'est pas sur un truc de tribu vegan on parle évidemment des restos vegan, sans gluten, etc. Et c'est une partie de nos communautés, mais on se coupe pas on a plein de restos terroirs, etc. Donc non, il n'y a pas ça du tout. Et puis je pense que par les restos, ça donne envie d'aller déjeuner, hein, j'ai l'impression. À moins qu'il y ait une dernière question, hein, mais... Donc l'année prochaine, j'espère l'appli pour aller manger. Mais sinon, il faut toujours aller sur le site, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour toutes ces infos et ce retour d'expérience. J'avais une question vis-à-vis de nouveaux modes de crowdfunding, c'est peut-être pas le bon mot. C'est vis-à-vis de Patreon et Tipeee, qui sont des systèmes où en fait chaque mois, les gens reversent de l'argent à un projet. Ça peut être un média, ça peut être une communauté comme ça pour... des services, simplement un serveur, ça coûte de l'argent chaque mois, etc. Vous avez réfléchi à ce modèle-là ou est-ce que vous avez peut-être des conseils à donner? Vous avez peut-être eu des retours d'expérience aussi sur ce genre de projet? Sur donc des projets, des plateformes qui permettent de financer autrement au fur et à mesure. Alors on a regardé, on s'est dit on va faire une veille les uns les autres, et ce qui ressortait, c'est que aujourd'hui ces plateformes-là n'ont pas fait leurs preuves. Jusqu'à preuve du contraire, mais qu'elles fassent leurs preuves et on verra. Mais c'est comme dans le monde de la presse, ces systèmes, c'est pas J'aime lire, mais c'est un nom de ce type-là, mais Je soutiens la presse, enfin les systèmes de dons comme ça spontanés aux médias, ça marche pas. Ça marche pas, on a envie vraiment de s'identifier, on donne maintenant et on n'a pas envie de s'embêter avec ça après, quoi. C'est ah oui, tiens, c'est un beau projet, je donne. Et il faut pour ça la bonne plateforme. Et moi, j'aimerais bien d'autres systèmes. Hein. J'aimerais bien que les systèmes, notamment de prêts aux entreprises, soient plus simples, plus accessibles pour les petites structures, mais ce n'est pas encore le cas, je crois. Merci. Johanna, je travaille chez We Do Good, justement. Ah ben voilà, justement parce qu'on se connaît par les réseaux. Justement, il y a d'autres systèmes qui existent et là vous avez mis en avant en fait le don qui est le mode de financement le plus connu. Après il en existe d'autres, ça dépend vraiment aussi de combien vous voulez lever, de quelles sont vos ambitions et à quel stade en est votre projet. C'est-à-dire que le don ça marche bien pour amorcer vraiment quelque chose. Seulement il faut savoir que dans les campagnes en don, généralement le montant qui est levé en moyenne c'est 5 000 €. Et le taux de réussite est entre 40 et 60% sur les plateformes comme Ulule ou KissKissBankBank. Mais je regardais We Do Good, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu quelques dizaines de campagnes peut-être pour l'instant, et il y a aussi des campagnes qui font 5 000, 10 000 sur We Do Good. On en a eu, oui, parce qu'il a fallu démarrer quelque part. Voilà, non, mais je veux dire, voilà, c'est ça aussi, c'est-à-dire que quand on sera des centaines de campagnes réussies plus importantes, ça fera venir les entreprises. Mais effectivement, moi je pense que We Do Good, moi j'ai suivi de près le système, je pense que c'est un beau potentiel. Et maintenant, il faut que les gens y aillent, quoi. Donc, c'est évidemment votre défi. Mais... En fait, il faut vraiment adapter son système en fonction de ses besoins. Et le don, c'est très bien pour certains projets, mais comme vous dites, ça ne correspond pas aux entreprises, par exemple. Le don, ça va pas lancer votre activité d'entreprise. Par contre, ça peut être le prêt, le capital, et nous, donc, ce qu'on a développé, les royalties, là, ça a un vrai, ça peut être vraiment servir d'amorçage. Et on a levé, pour des projets 5 000 €, on a levé pour d'autres projets 90 000 €. Et en tout, effectivement, on a réussi 16 campagnes de financement et on a déjà levé 300 000 €. Donc, c'est pas rien non plus. Et notre taux de réussite par rapport aux autres plateformes est quand même de 95%, qui est un petit peu différent. Donc, le choix de la plateforme est important et le choix du mode de financement est important aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, nous, on se pose la question pour plus tard. Mais ces plateformes sont aujourd'hui, il y a tout un travail à faire, semblent moins faciles d'accès, en fait, même pour les entreprises. C'est-à-dire on entre dans un processus auquel on n'est pas encore habitué. Donc, mais je pense que ces plateformes vont effectivement c'est vrai que de toute se façon, généraliser. C'est très récent. Oui. Le crowdfunding est très récent. Oui, parce que le cadre n'existait pas, le cadre réglementaire, je crois, avant. C'était pas possible de faire ça, il me semble. C'est ça pour le fait le système de royalties ou de prêts pour les entreprises via ce genre de plateforme. Il y a encore 3-4 ans, ce n'était pas possible, il me semble. Alors, le
le prêt et le capital a été réglementé. Après, les royalties viennent d'arriver. Nous, on l'a développé il y a simplement 3 ans. On n'est que 2 à le faire en France. C'est un mode du coup qui est pas soumis aux mêmes réglementations que les autres. Il y a moins de contraintes. Par contre, c'est un mode de financement qui existe déjà depuis des dizaines d'années, notamment dans les pays anglo-saxons. Et on n'a rien inventé. On a simplement adapté les royalties au financement participatif. D'accord. C'est tout. Oui, donc vous nous avez dit 14 000 euros collectés, donc c'est beaucoup d'argent. Et en même temps, ce n'est que 14 000 euros. Si on met en face le temps que vous avez passé à 4, pendant 3 mois, 1 heure par jour. Donc j'ai compris que vous faisiez pas mal de choses à côté. Finalement, est-ce que dans cette aventure-là, vous n'avez pas perdu de l'argent ? Écoutez, j'ai même pas fait le bilan de ça exact, parce que de toute façon, on est dans cette logique-là pour tout le reste depuis le début. C'est-à-dire qu'on fait des contenus pour lesquels on se paye peu ou pas depuis le début, donc on passe du temps là-dessus depuis le début. Alors effectivement, si ça vaut le coup, si on regarde 14 000 en 2 mois, en passant 1 heure de temps en temps, enfin 1 heure tous les jours à 4, si on regarde ça, ça donne quoi ? On va être sur, on va être sur un petit mois de boulot, on va dire, 14 000, ça va. Ça va, si c'était du temps plein. Oui, c'est rentable quand même, mais est-ce que si on est sûr de notre modèle, si on avait fait un prêt et remboursé les intérêts, enfin voilà, un prêt c'est juste des intérêts à rendre après. Donc faut se poser quand même cette question-là. En revanche, moi je voyais ici au Bocal par exemple, qui est une boutique de vrac à Nantes, qui a fait un truc malin, qui avait fait une campagne pour lancer le commerce lui-même, et maintenant que le commerce était là, a refait une campagne pour aller rechercher 2-3 000 euros pour du matériel, parce qu'il y a la communauté qui a payé une fois, qui est contente de voir que ça a marché et qui accompagne la deuxième. Et ça m'a étonné. Oui, effectivement, les gens font ça. Je voyais aussi, je vous parlais, je ne savais pas, je connaissais un Kiss Banker autour de moi, mais il y a un journaliste que je connais qui régulièrement va aider les projets médias autour de lui. Il aime bien ça. Il a mis de l'argent pour Altermonde. Je me dis, attends, je crois que c'est terminé. C'est ça. Hein. 1 fois, 2 fois, peut-être même 3 fois, en fait, jusqu'à ce qu'il se casse la figure, malheureusement. Mais les gens sont fidèles aussi. Ils se disent, bah, allez, je les aime vraiment bien, quoi. Ils font vraiment du bon boulot. C'est pas facile pour eux, j'y reviens. Et c'est réconfortant aussi, ça. Et puis, alors ce côté réconfortant, par contre, le côté communauté, on gagne ça vraiment, et on gagne des gens, on gagne des gens avec nous qui nous aiment vraiment beaucoup, quoi. Et on le sent, et qui attendent beaucoup de nous aussi. Mais c'est vrai que ça, par contre, ça fait du bien. Hein. Donc, de ce point de vue-là, c'est très, très rentable. Voilà. Bon appétit. Merci.